Bonsoir Ludovic Pajot. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement National du Pas-de-Calais. Vous êtes le Benjamin de l'Assemblée nationale, puisque vous avez été élu il y a... à 23 ans, pas il y a 23 ans, il y a 2 ans, on va y revenir. Mais d'abord, petite question, Ludovic Pajot, en cette période de fête, est-ce que vous avez souhaité un joyeux Noël à vos électeurs ? Bien sûr, j'ai souhaité un joyeux Noël. C'est une fête qui est importante dans notre pays et les Français sont attachés à fêter cette fête de Noël en famille. Donc c'est important de la souhaiter et je regrette que le président de la République ne l'ait pas fait. Et oui, voilà pourquoi je vous posais la question, puisque vous le soulignez, votre vice-président également, Jordan Bardella, a fait le buzz sur Twitter. Voilà, on le voit ici. Il s'indigne qu'Emmanuel Macron n'ait pas souhaité joyeux Noël à tous les Français comme il l'a fait les précédentes années. S'indigner, le mot est un peu fort, non ? Je regrette en tout cas que le président de la République, président de tous les Français, n'ait pas souhaité Noël à nos compatriotes. Tous les Français ne sont pas chrétiens. Oui, mais nous sommes quand même un pays avec des racines chrétiennes et je pense que c'est important. Ce sont nos traditions et Noël, c'est une tradition. Et je pense que c'est important de souhaiter Noël à nos compatriotes. Alors, Noël ou pas, c'est le 22e jour de grève contre la réforme des retraites. Pas de trêve. On s'approche d'un record, on le disait. Est-ce que vous soutenez les grévistes qui étaient encore dans la rue, aujourd'hui dans la rue de la capitale ? En tout cas, je m'oppose à cette réforme des retraites qui est injuste, puisqu'avec cette réforme voulue par le gouvernement, on va vers une baisse des pensions de retraite. La retraite ne sera plus calculée avec les 6 derniers mois pour les fonctionnaires ou les 25 dernières années pour les salariés du privé, mais en fonction des 43 annuités. Donc évidemment, cela va entraîner une baisse des pensions, avec notamment un âge pivot de 64 ans, alors qu'on a une espérance de vie dans notre pays en bonne santé qui est de 63 ans chez les hommes et 64 ans chez les femmes. Donc ça, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Sinon, l'espérance de vie des Français, elle dépasse 80 ans. Oui, mais l'espérance de vie en bonne santé ne progresse pas dans notre pays. On a aussi un gouvernement qui nous dit qu'il faut résorber le déficit des retraites. Dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites, on estime le déficit à 8 milliards, entre 8 milliards et 17 milliards d'euros sur un système de 350 milliards. Donc on n'a pas non plus un déficit énorme, sachant qu'on a des fonds de réserve, notamment le fonds Jospin, qui a été mis en place en 1999, qui est évalué à 30 milliards d'euros. Donc je ne vois pas l'utilité de cette réforme des retraites et je trouve que, évidemment, nos compatriotes sont forcément inquiets parce qu'on va vers une baisse des pensions lorsque l'on regarde ce qui se déroule en Suède. Oui, alors... On a eu la retraite par points qui a été mise en place en Suède et on a une paupérisation de nos retraités. C'est pas exactement la même retraite par points, oui, mais on l'a déjà dit. En tout cas, les femmes ont eu une baisse de leur pension. Alors, sur la prochaine grande journée de mobilisation nationale, ça sera le 9 janvier. Vous êtes, on l'a compris, contre cette réforme des retraites. Est-ce que vous irez manifester ? J'ai déjà apporté mon soutien en tant que député à cette mobilisation. Néanmoins, il ne faut pas non plus que nos usagers et les classes populaires et classes moyennes soient pénalisés. En tout cas, moi, je dis au gouvernement de prendre ses responsabilités, car si on en est dans cette situation, c'est de la faute du gouvernement, et de mettre en place un référendum pour donner l'avis des Français, pour que les Français puissent donner leur avis sur cette réforme qui est importante et qui va toucher l'ensemble des Français. Se retrouver dans le même camp que les syndicats, finalement, qui sont plutôt classés à gauche, ça c'est historique pour le RN. Est-ce que ça explique aussi le fait que vous avez une position un peu ambiguë en disant je suis contre la réforme, mais je n'ai pas besoin d'aller dans la rue ? Enfin, c'est une mobilisation des Français. Il n'y a pas que les syndicats qui s'opposent. Mais les Français sont grévistes aussi. En tout cas, les grévistes sont français. On s'oppose à cette réforme parce que justement, elle est injuste. On estime qu'elle va porter atteinte au niveau des pensions de nos retraités. Mais la mobilisation va au-delà des syndicats. Il ne faut pas résumer l'opposition à cette réforme des retraites uniquement aux syndicats. Nous sommes du côté des Français les plus modestes qui vont avoir des retraites qui vont baisser avec cette réforme. D'ailleurs, Philippe Martinez, vous parliez des syndicats. Un leader de la CGT a eu cette phrase. Le jour où je validerai les propos de Marine Le Pen, il faudra m'exclure de la CGT. Vous êtes sur un fil, puisque pas vraiment de présence officielle aux manifs, mais en même temps, les syndicats ne veulent pas de vous. Comment est-ce qu'on fait entendre la voix du RN ? C'est important. La CGT a appelé à voter Emmanuel Macron. Donc si on en est là, c'est aussi de la faute de certains syndicats qui ont appelé à voter pour le président de la République. Mais je vois que la mobilisation va au-delà des salariés du privé. On a des avocats qui descendent dans la rue. On a aussi les pompiers qui sont en colère. Donc on a vraiment une mobilisation très large d'un certain nombre de professions dans le pays contre cette réforme. Les dernières grèves les plus dures, c'était en 1995. Le gouvernement avait cédé après 22 jours de blocage. Là, on n'a pas l'impression qu'on aille vers un fléchissement. Quelle issue pour ce conflit ? Moi, je pense qu'il faut un référendum
que le gouvernement donne la parole au peuple. On a quand même avec Emmanuel Macron l'habitude, ça fait la deuxième année consécutive qu'on a une mobilisation contre ce gouvernement pendant les fêtes de fin d'année. Donc on a un gouvernement qui a des problèmes de communication et un certain flou. On avait un haut commissaire qui était en charge des retraites, qui a dû partir du gouvernement alors qu'il était en charge du dossier depuis plusieurs mois. Donc tout ça suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes dans le pays. Et moi, je pense que le gouvernement doit rapidement mettre en place un référendum. Vous posez quoi comme question au référendum? Êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites par points? Voilà. Vous pensez que c'est la solution? Oui, bien sûr, que les Français puissent s'exprimer pour arrêter ces blocages et aujourd'hui un pays qui est paralysé. Ludovic Pajot, vous êtes le Benjamin de l'Assemblée nationale. Vous avez été élu député en mai 2017. C'était juin 2017. En juin 2017, voilà, vous aviez 23 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'on se dit la première fois, aussi jeune, la première fois que l'on met les pieds à l'Assemblée nationale? C'est évidemment un moment unique lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale. J'étais entouré de mes collègues, notamment de Marine Le Pen et Gilbert Collard, qui avaient été députés lors de la précédente mandature. Et c'est là qu'on réalise le poids de la fonction de député. Sachant que nous avons, le Rassemblement national a fait élire 7 députés sur 577. Donc évidemment, pas suffisamment pour former un groupe parlementaire. Pas suffisamment pour former un groupe. Donc évidemment, lorsque l'on arrive à 7 députés pour représenter des millions d'électeurs, pour défendre des millions de Français qui ont voté Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles, on prend conscience de l'ampleur de la tâche et évidemment on fait ça avec passion. Mais il faut se dire que l'Assemblée nationale, le fait d'être élu député, c'est pour représenter des électeurs. Et il ne faut pas s'enfermer dans cette vie parisienne et se dire qu'il faut toujours avoir un contact avec la population sur le terrain. Dans la prise de parole, par exemple, oui, bien sûr, on porte des sujets différemment? On est député de la nation, mais élu dans une circonscription. Et c'est important de faire remonter à l'Assemblée nationale des problématiques qu'on peut rencontrer au niveau local. Je vous prends un exemple, la désertification médicale. J'ai le cas dans ma circonscription d'une clinique qui ferme. Et donc mon rôle en tant que député, c'est d'interpeller le gouvernement pour justement défendre les salariés et prendre des mesures, que le gouvernement prenne des mesures pour justement lutter contre ce problème. On imagine que ce n'est pas simple de prendre la parole, en tout cas la première fois dans l'hémicycle. Est-ce que vous avez été conseillé ou briefé? Vous avez demandé conseil? Il y a toujours un peu de stress qui est naturel. Après, c'est vrai que j'ai la chance d'être entouré de Marine Le Pen. Gilbert Collard, qui était député sous l'ancienne mandature, nous a aussi apporté des conseils. Pour prendre la parole, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on intervient dans l'hémicycle, on a souvent des députés qui, à côté, nous lancent des attaques. Il faut toujours rester concentré sur son intervention et ne jamais écouter les remarques des députés d'autres groupes politiques. Parce que justement, le téléspectateur, lui, quand il va regarder l'intervention à la télé, il va entendre uniquement le député qui intervient. Il n'entend pas ce qui se passe autour. Il n'entend pas ce qui se passe autour. Et donc, c'est important. C'est des techniques... pour avoir un propos audible, exactement, en fait. Et se faire entendre au sein de l'hémicycle. Vous vous souvenez de votre première prise de parole? Oui, la première prise de parole à la tribune de l'Assemblée. C'est évidemment un moment qui reste gravé, puisque là, on est face à l'ensemble des députés. Et c'est aussi... important parce qu'on défend des idées au sein de l'Assemblée nationale. C'était sur quoi? Pardon? C'était sur quel sujet? C'est sur le problème de l'immigration dans notre pays. Et le fait de défendre des millions d'électeurs au sein de l'hémicycle, c'est évidemment un moment qui est important et unique pour nous. L'Assemblée nationale, c'est aussi sa fameuse buvette. Oui. Quand vous faites vos premiers pas, vous découvrez qu'elle permet de faire de la politique sans en avoir l'air. Racontez-nous ça. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on a eu le débat sur la loi Asile et Immigration à l'Assemblée nationale, on défend un amendement pour demander la suppression du droit du sol, parce que lorsqu'on voit ce qui se passe à Mayotte, on a une immigration massive qui est liée au droit du sol. Et on a vu des députés, les Républicains, qui sont partis de l'hémicycle pendant le vote de l'amendement pour ne pas prendre position sur la suppression du droit du sol. Et donc on voit qu'on a des fois un hémicycle et des députés qui n'assument pas leur position, ou en tout cas qui, dans les discours, peuvent avoir des positions assez fermes. Qui étaient plutôt d'accord avec vous. Voilà, plutôt d'accord avec nous. Et qui sont partis à la buvette pendant ce temps-là. N'ont pas voulu voter l'amendement présenté par les députés du Rassemblement national. Bon, un mot sur les municipales. Vous êtes candidat à la mairie de Bruyères-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais. C'est le PS qui est à la mairie depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous avez des chances ou est-ce que c'est perdu d'avance? En tout cas, je sens qu'il y a une volonté de changement sur le terrain. C'est aussi pour ça que je suis candidat, puisqu'on a un parti socialiste qui est aux manettes de la ville depuis toujours.
On n'a jamais eu d'alternance. Et donc, moi, j'ai décidé de me présenter à Brûy-la-Bussière parce qu'il y a des choses à faire pour redynamiser cette ville. Et j'attache beaucoup d'importance au terrain, au contact avec la population. Quand on est élu, il faut toujours se dire qu'on est élu grâce aux Français. Et donc, c'est pour ça que je suis candidat pour m'investir localement dans cette ville. Eh bien, merci. Merci Ludovic Pajot, député RN du Pas-de-Calais, d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarly. L'émission continue la réflexion sur la réforme des retraites qui entre dans sa 4e semaine, plutôt la grève contre la réforme des retraites qui entre dans sa 4e semaine. C'est toujours l'impasse. La mobilisation est presque record puisqu'elle égale le mouvement de grève historique qui avait déjà paralysé le pays en 1995. C'est dans l'air est intitulé ce soir, 22e jour de grève. Qui va craquer? Bonne émission à vous.